Bonjour à tous, je fais une vidéo sur cette fameuse batterie. Alors la Pow Mister, vous allez sur le site, il y a un site dédié pour ça. Franchement, waouh, je suis super satisfait, ça fait quelques temps maintenant que j'ai cette batterie, hein. J'ai dû la recevoir peut-être au mois d'août, quelque chose comme ça, au mois de juillet, je sais plus. Donc j'ai voulu prendre un peu plus de temps pour voir un peu les paramètres, etc. La facilité, parce que celle-ci, pour le coup, elle est facile. Alors, déjà, les caractéristiques de cette batterie, c'est une 17 kg, ce qui est déjà énorme. Sur le site actuellement, elle est à 1679 $. Donc, il me semble de mémoire, ce qui équivaut grosso modo à 1000, 1200, 1300 €. C'est une batterie au lithium donc de 316 Ah de 51,2 volts avec un courant de charge et de décharge maximale de 200 ampères. Ce qui est très important, parce que si vous avez un ampérage de 100 ampères, et ben, niveau puissance, vous êtes quand même assez limité. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette batterie? C'est qu'elle est, en fait, elle est tout en un. Donc, tout en un, ça veut dire quoi? Bon, elle est compacte, elle est intelligente, elle est très lourde par contre, ok. Mais l'avantage, c'est qu'elle a des roulettes vraiment renforcées, vraiment, qui est fabuleux. Elle, je vous dis, elle prend pas beaucoup de place. Elle est dans une buanderie, j'ai pas beaucoup de place. Donc forcément, voilà. Donc vous pouvez la faire rouler. Le câblage est livré aussi avec, d'accord. Donc il y a la gestion intelligente, hein. L'équilibrage intelligent pour une autonomie prolongée de la batterie, hein, ça c'est ce que voilà. La performance, franchement, quoi vous dire, regardez, vous avez l'écran là, tout est marqué. Vous voyez, le voltage. Vous allez là, vous avez le niveau de la batterie. Hop, ça on voit pas bien, je suis désolé, c'est marqué 47%. Oh, donc mon téléphone, il veut pas trop. Bon bref, on voit le niveau de la batterie. Hop, je suis désolé, j'essaie de recadrer en même temps. Voilà, ça doit être la luminosité. Bon bref. Nous sommes à 47%. L'état du courant, vous pouvez voir l'état du courant, l'idle, le voltage, etc. Tout est vraiment, je trouve, vraiment bien fait. Le pack info, bah, vous avez là. Voilà. Le voltage, la capacité pleine, 337, bon là, en l'occurrence, oui, parce que effectivement, l'état, hein, sur tension, etc., vous avez vraiment. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous voyez, là, elle est branchée avec un RC 485 sur mon délié. Euh, alors c'est vrai que j'ai eu quelques petits soucis, je vous avoue, de suite, mais c'était plutôt sur la partie de mon onduleur. Alors je vais démonter le capot pour vous montrer, c'est dans les paramètres, hein. Les paramètres du délié, c'est quand même quelque chose, hein. Donc après, c'est vrai que je ne me suis pas éternisé 100 ans, ce qui a été un problème dès le départ. J'ai eu la première fois pendant 15 jours, 3 semaines, quand je l'ai reçu, il était paramétré dans un autre pays, donc c'est pas les mêmes normes électriques. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, hein. Après, cet onduleur, il est génial. Franchement, c'est le top. Mais je vous dis, très compliqué. Les paramètres, vous avez tous les paramètres là. Et je crois que c'est... Non. Oui, alors ça, c'est aussi quelque chose, vous voyez, on va sur Grid Setting que j'ai appuyé sur Battery Setting. Alors, il est très sensible, je trouve. Ça, c'est aussi, c'est vrai que ça, c'est un petit défaut aussi, hein. Voilà, Signal Island Mode. Enfin bon, bref, il a plusieurs paramètres. Voilà. Hop, hop, hop. Escape. Voilà. Donc là, j'ai les micro-onduleurs. On les voit en haut, là. Pareil, même les micro-onduleurs, tout est réglable. Alors, là, on peut voir, hein, 19% de la batterie. Tout ça, vous pouvez aussi programmer, faire une programmation pour qu'est-ce que je peux faire à partir de tel pourcentage pour la batterie, etc. C'est vraiment, ça c'est des choses à voir en direct.
Moi, je l'ai branché, pour ceux qui vont me poser la question, au moins c'est fait. Je l'ai branché directement sur le grid. Ça veut dire du tableau électrique. On va y aller directement parce que j'ai aussi démonté la façade pour me dire, hop, ça peut être pas mal de voir en direct. Alors, on va là, voilà. Allez, vous avez la sortie du compteur d'Enedis là, et après, j'ai mon relais face neutre. Donc, il est branché directement là. Ok, là, il va être branché, et après, dans mon petit tableau là, qui est en relais directement là-bas. Je vous dis, c'est pas gainé, donc c'est pas très joli à voir. Le but, je pense, c'est pas de l'esthétique. Ce que je veux faire là pour le moment, c'est vraiment apprendre, modifier quand j'en ai envie, etc. J'ai aussi un système en phase, hein, donc c'est les fameux micro-onduleurs. Les pinces paramétriques, hop, qui sont là derrière, on en voit deux, c'est normal, il y en a une pour le délié et l'autre pour la partie en phase. J'ai tout refait, hein, donc du coup, ça c'est neuf, voilà. Que le petit contacteur, il faut que je rajoute, c'est vrai que le petit contacteur neutre terre. Alors le petit contacteur neutre terre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va modifier donc le neutre, ok, et il va se mettre en position terre, ou sinon, quand vous avez pu, si là je fais sauter le disjoncteur, vous n'avez plus d'électricité, même la batterie ne fait pas son travail. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce fameux contacteur neutre terre. Il faut que j'installe aussi, j'ai plusieurs choses, mais voilà. Comme c'est encore en attente à l'extérieur, etc., et que je suis en possibilité de tout remodifier, et ben j'attends de faire la totalité. J'ai aussi acheté ça, mais qu'il faut que je... Pareil, il va falloir que je mette en place. Hein. C'est un routeur solaire de chez MKSUN. Le routeur solaire, à quoi il sert? C'est quand vous avez du surplus électrique, et bah forcément, il va, par exemple chauffer le ballon d'eau chaude là. Il va, si vous avez une voiture électrique, pourquoi pas, vous l'avez branché, bah, quand il y a le surplus, automatiquement ça va recharger. Vous avez ces possibilités qui sont quand même pas mal. Voilà, j'ai fait vraiment une aparté générale parce que, voilà, je vends pas ce produit, hein, je suis pas un professionnel, je pense que ça se voit, sinon ça serait bien gainé, tout, cordeau, etc. Il y a 2 MPPT là. Non, c'est vraiment bien, voilà. Donc voilà pour cette petite installation. Hein. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors je suis pas tout le temps sur mon téléphone, hein, donc ne vous inquiétez pas si je vous réponds que 15 jours après. Mais je vais essayer d'être beaucoup plus présent pour vous apporter un maximum de solutions et d'aides que j'ai pu mettre en place. C'est vrai que là, voilà, vous avez la batterie setting là. Voilà, 200H, etc. Max décharge. Vous voyez, tout est réglable. Tout est réglable. Alors, il est limité par rapport à ma batterie. Ma batterie est beaucoup plus puissante. Ça, c'est vrai que c'est pour ça que je veux le revendre. C'est un 8 kg. Je voudrais passer à un 12, 10-12 minimum. Ce serait bien. Et ça me permettrait de modifier aussi mon branchement. Ça veut dire de passer de mon compteur Enedis directement à ici, en grid, donc en réseau. Il est là. Et après, de sortir un load, la maison. Gêne, c'est pour les micro-onduleurs. Après, vous avez différentes façons de paramétrer. Après, tout ça, c'est de paramétrer, de brancher. Donc après, c'est à vous de voir comme ça vous convient. Parce que d'une maison à une autre, nos besoins sont différents. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.